Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente l'album Halloween. On a déjà fait tout le travail avant. On a fait les tampons, on a fait la toile d'araignée, on a fait plein de choses. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente l'album. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai été inspirée par une vidéo américaine. Je vous mets le lien en boîte de description. Donc voilà, j'étais inspirée. Bon, j'ai pas fait exactement la même chose, mais certaines choses, voilà. Donc voilà comment ça se présente. La tranche, j'ai fait comme j'ai fait pour l'album euh, appareil photo. J'ai ajouté ça c'est des bandes qu'on a que j'ai acheté il y a très longtemps à Action. Euh, Elle était bleue, je l'ai coloriée en noir et ça a donné cette couleur gris, noir. C'est très joli. Voilà. Donc, l'arrière, j'attends un pochoir, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fini. J'ai laissé comme ça noir, mais je le recevrai dans 15 jours. Et je suis pressée de vous présenter quand même l'album. Donc tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour rien puisque je vous ai montré quand même des astuces pour faire certaines choses. Je vais recevoir tout ce matériel, mais voilà, en attendant, ben, il faut se débrouiller, quoi. Donc voilà, ici, c'est un die. J'ai fait cette barrière parce que j'ai toujours voulu avoir le die barrière, là. Et je ne l'ai encore jamais eu. Donc voilà, il y a une fourmi. Ça s'ouvre comme ceci. Une petite citrouille découpe. Et là, ça, j'ai les cartes qu'il y a dans un des blocs de chez Action. Là, les blocs d'automne de cette année. Et et certaines feuilles, je les ai pris de l'ancien bloc automne de l'année dernière. Donc quelques feuilles, 4 ou 5. Donc voilà, la petite sorcière, mes tags fait maison. Donc j'ai utilisé beaucoup de pochoirs, de découpes, de tampons, tout est fait main. Voilà, un petit, une petite découpe de 3 dies différents. Donc au début j'étais partie dans la vintage photo, mais après j'ai changé d'avis, j'ai préféré quand même la grise, alors je vous donne le nom, la Hickory Smoke. Donc voilà, celle-ci. Et je trouvais que ça donnait un tout petit peu mieux que le marron, quoi. Donc voilà des tags. Ces tags-là peuvent contenir des photos de 7 sur 10. Et voilà les... Là, c'est des découpes où j'ai écrit le 31 octobre, Aurore. Et voilà. Donc je remets tout ça en place. Et voilà. Et notre petite sorcière. Voilà. Donc pour la première page, voilà, alors l'horloge, voilà le but de mon but pour l'horloge. C'est pas vraiment pour l'utiliser en tant que horloge, mais c'est plutôt pour couper en 4 et faire des coins pour cet album. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi le 4 il est à l'envers. C'est tout simplement parce que c'était ça l'usage que je voulais en faire. Donc voilà, j'ai glissé
tag comme ça. Là, c'est le système de fermeture. Là, c'est soit des découpes, soit des tampons. Là, à l'intérieur, ça, c'est une feuille que j'ai récupérée d'un bloc. Et j'ai versé la peinture comme ça. Et je l'ai laissé dégouliner pour faire cet effet-là. Je me suis beaucoup inspirée de Pinterest aussi. Tout ce que je fais ne sort pas de ma tête, hein, il ne faut pas y croire. Voilà, le tag, j'ai fait un tampon ici et j'ai coupé comme ça. On peut glisser, on peut glisser une photo, quoi. Voilà. Là, comme ceci. Donc, c'est des tags pour des photos 10-15. De là à là, ça fait 10,5. Et de là à là, ça fait 15,5. Plus ça. Donc, voilà. Le petit morceau qui me restait de là, je l'ai mis ici. C'est une pochette où je remets mon petit tag. Mon grand tag. Là, j'ai oublié de mettre le ruban aussi. Et puis, on ouvre comme ça. Voilà, le 4. Pourquoi il est comme ça? Le 4, 5, 6. Si je l'avais mis dans l'autre sens, eh ben, je n'aurais pas pu le lire comme ça. Ici, une petite pochette avec un tag. Alors ça, je l'ai fait avec un feutre. J'ai vu que dans les commentaires, on disait que c'était pas facile, machin, que je savais dessiner. Eh ben, détrompez-vous, je ne sais pas dessiner du tout, du tout, du tout. Même pas un petit truc. Mais quand je veux quelque chose, je regarde l'image et j'essaye de faire la première fois, deuxième, troisième, je rate peut-être 3 ou 4, mais le 5e, je le réussis et après, ça y est, c'est parti. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne peut pas réussir les choses dès la première tentative. C'est impossible de réussir du premier coup. Il faut vraiment faire et refaire. Et après, vous allez voir que c'est très très facile. C'est pas difficile. Donc voilà pour mes... Voilà, c'est comme ça. Pour celle-ci, voilà. J'ai utilisé un coin toile d'araignée, là. Ça, c'est 3 tags ensemble dans 3 couleurs différentes. Et voilà. Et là, c'est une pochette où il y a deux doubles cartes où on peut mettre beaucoup de photos, là. Vous voyez. Là, c'est une petite fenêtre d'un des dies de chez Action. Il y en a plein qui ont des fenêtres, donc sinon, on le fait à la main. Je l'ai fait dans l'album photo, je les avais fait à la main. Donc, c'est pas... Tout peut se faire à la main, sans l'aide de quoi que ce soit. Donc, voilà la page de la sorcière. Alors, en guise de fermeture, ici, j'ai mis un balai que j'ai fait tout simplement avec un bâton à brochette et du papier comme ça. Là, on ouvre et puis on a la sorcière là. On peut mettre une photo ici. On ouvre aussi et on a nos coins pour retenir. Tous, ils sont faits pour retenir des photos. Donc, l'espace est assez suffisant pour des photos en 10-15. Aucun souci. Pour les bandes bordures comme ça, j'ai utilisé, vous voyez, toutes les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé mon album. J'ai fait des petites bandes de 1 cm sur 21 et j'ai collé sur une feuille A4. J'en ai eu besoin, j'ai eu besoin de 2 feuilles A4 comme ça. Ben, je me suis bien amusée, hein.
à coller tous les trucs. Et après, j'ai coupé des 1 centimètre et j'ai fait des bordures pour mon album. Parce que sinon, j'avais pas de papier, donc je pouvais pas faire autrement. C'était la seule solution. Donc des coins partout. Et voilà. Là derrière, j'ai encore une petite pochette avec un petit tag. Et c'est bon. Et je referme avec... Voilà. Ici, j'ai mis une pochette avec des découpes. Et la découpe, je l'ai montée sur du rhodoïde, comme ça, on craint rien. J'ai mis des tags aussi avec les pochoirs, les tampons, et puis ça. Et puis un double. Donc, vous voyez, même s'il y a une seule pochette, on peut quand même mettre, par exemple, 3 photos ici, 2 photos ici, et une photo ici. C'est déjà... vraiment, ça peut contenir beaucoup de photos. Et en 10-15. Donc, alors, là, je vais être obligée de répondre à un commentaire. C'est vrai, la dame, elle a raison de s'inquiéter pour mes chiffres. Mais voilà, je vous donne ma version des trucs. Alors, pour la première horloge, déjà, c'est réglé. Le problème du 4, pourquoi il est à l'envers, c'était, vous avez bien vu, c'était dans le but de pouvoir lire 4, 5, 6 dans l'ordre, quoi. Et là, donc déjà pour une chose, c'est vrai que sur les horloges, le 5, 6, 7, alors le 4, 5, non, le 5, 6, 7, 8, ils ont le V qui à l'envers. Le 5 là, ils sont à l'envers. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, parce que on peut mieux le lire quand il est comme ça. Ça, c'est un 4, ça, c'est un 5, 6 et 7 et 8. Mais je ne sais pas, c'est comme ça. Dans les horloges, c'est à l'envers, mais pas toutes. Il y a des horloges où c'est écrit exactement comme ceci. Donc, c'est pas une règle. Il y a des horloges comme ça et d'autres comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en I, l'horloge que j'ai trouvé avec les lettres comme ça. Alors, ça, c'est la première réponse à la question, parce que c'est une question à deux questions, quoi. Pour le 4, alors le 4, on met normalement les chiffres romains, c'est comme ça, le V moins 1, c'est-à-dire le V, le 1 et le 5. C'est-à-dire le 5 moins 1, ça fait 4. C'est comme ça, le vrai chiffre romain. Celle qu'on a étudié, ce qu'on a étudié de toute manière, c'est ce que je me rappelais. D'ailleurs, quand j'ai vu ça sur une horloge, je me suis vite précipitée vers Google et j'ai trouvé réponse à ma question, justement. Le 4 là, avec les quatre traits là, on l'appelle le 4 horloger ou alors le 4 de l'horloge. C'est spécifique pour l'horloge parce que, bon, pour l'esthétique de l'œil, il y a le quart qui est écrit avec des barres comme ça, le deuxième quart qui est écrit avec les V comme ça, et le quatrième quart qui est écrit avec les X. Les X, c'est-à-dire le 9, 10, 11 et 12. Donc, c'est juste une question d'esthétique. Et puis, je voudrais ajouter aussi que, vous savez, dans le scrap, on peut se permettre
par exemple, de peindre, je ne sais pas, un chat en jaune ou, ou en vert, si on veut, si on a envie, si on le voit comme ça. Ce qu'il faut suivre, c'est l'inspiration, c'est ce qu'on a à l'intérieur, il faut que ça ressorte. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu de scrap qui suivent vraiment les règles comme ça. C'est, on suit l'inspiration, on suit l'envie de faire, on suit nos émotions. C'est comme ça qu'on scrape. C'est pas en dessinant la nature, il faut vraiment garder la verdure verte et non, c'est pas comme ça. C'est autre chose. Le scrap, c'est libre cours à notre imagination. Et voilà, mon imagination, ben, ça a été comme ça. Mais au fait, il y a des horloges qui sont exactement comme ça. Pas comme, comme on voit sur les montres et les horloges. D'ailleurs, j'ai regardé toutes les horloges des cathédrales et tout ça. Elles sont toutes écrites, comme dit la dame, le V à l'envers. Ce quart-là, tout ce quart-là, il est à l'envers. C'est-à-dire les V, ils sont vers les aiguilles, quoi. Donc voilà, on peut se permettre de changer les choses. Ça, c'est si ça peut nous faire plaisir. Voilà. Et puis après, si vous reproduisez et que vous avez envie de faire exactement comme il se doit, ben faites-le comme il se doit. Mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà pour l'explication. Ici, c'est un accordéon. Vous voyez, les bandes, ça fait très très bien, suivi de couleurs et tout. On peut mettre 2 photos par volet, à chaque fois 2. Et là, c'est un accordéon tout simplement, là, et puis là aussi. Donc là, je voulais mettre une pochette, mais je me suis dit, il vaut mieux laisser les emplacements pour... il y a assez de pochettes de toute manière. Et là, c'est notre système de fermeture. Et là, tout tourne, quoi. L'aiguille et... vous voyez, ça... Alors, pour cette page... Donc c'est l'arbre, c'est la maison hantée, c'est Halloween, c'est ce qu'on veut. C'est l'imagination aussi. Donc l'arbre, je voulais pas le gâcher avec autre chose, donc je l'ai collé sur du rhodoïde et en dessous j'ai glissé des tags comme ça, anciens murs, des cartes comme ça, des emplacements photos. Vous voyez même qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'interaction, quoi. C'est juste une page comme ça avec un passant et voilà, double, déjà 8 photos plus 9 et 10 ou alors juste 9. C'est comme on... Voilà. Et puis on remet ça en place. Donc voilà. Ici, c'est... j'ai fermé avec ce double carte et tag. Ici, 11, 12 et 1. Les cartes. Et puis, les emplacements photos. Ici, c'est le tampon qu'on a fait ensemble. Je l'ai coupé tout simplement en 2. J'ai collé là et là. Et puis, ça peut nous retenir les photos. Et puis là...
ici un grand tag pour glisser dans les coins là, et la fenêtre qui est transparente, comme ça laisse apparaître à travers, surtout quand c'est fermé, c'est très joli quand c'est transparent. Là on ouvre comme ceci, et on a là c'est une pochette entière, et puis on a des doubles cartes pour glisser des photos, plein de photos. Donc, et j'ai utilisé ça aussi pour tirer, parce que normalement je devais mettre des encoches, et je voyais que ça allait me déranger ma page, donc j'ai préféré plutôt. Alors pour rentrer ça, il faut vraiment sortir l'autre, voilà, comme ceci, voilà, et là j'ai mis tout simplement une tête de mort, une double carte, un petit tag, les pochoirs, vous voyez partout c'est des pochoirs ou des tampons. Et oui, manque de feuilles, ben on peut se permettre de faire ça. Donc voilà. Et ici, donc un petit tag, un grand tag photo 10-15, la toile d'araignée sur du rhodoïde. Là on ouvre sur une cascade, voilà, une grande cascade quand même. Et là, vous voyez, les coins qui peuvent retenir nos photos. Et ici, on peut glisser la photo sous la main, une 10-15, et voilà. Moi, ça me donne du mal pour faire les albums, parce que je dois toujours calculer les espaces pour qu'ils prennent une photo en 10-15. Si ça prend pas une photo en 10-15, pour moi c'est pas un album. Donc voilà, ici j'ai glissé ça doit aller là, et là c'est pour, on peut mettre une photo en 10-15, vous voyez, ça c'est assez long, et un petit tag. Alors ça j'ai fait tout simplement au feutre. Donc entraînez-vous, en un clin d'œil ça se fait, c'est pas difficile du tout, c'est beaucoup plus facile que de faire des comme ça. Donc voilà le système de fermeture. Je n'ai qu'à tourner et ouvrir ma chauve-souris. Donc ici on peut mettre une photo quand même, et là on peut quand même mettre une photo ici, une et une, et là on peut glisser une photo ou autre chose. Donc voilà, on glisse sous le là. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter, et poser vos questions. Je serai toujours là à vous répondre. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.